Nous retrouvons pour notre 9e épisode Jean-Louis Montagu tous les 15 jours sur Liberté FM. Bonjour. Bonjour Monsieur Gadot et bonjour à tous les auditeurs, surtout les fidèles qui en sont à leur 9e émission, mine de rien. Hein. Alors, on va avoir un petit poème. Là, on écoute en fond sonore donc le seul chant qui nous reste de Arnaud Daniel, sachant qu'il a écrit quand même 18 poèmes au moins qui nous sont restés. Parvenus, parce qu'il doit y en avoir plusieurs. Au-delà. Le titre, c'est « Ce vœu dur qui dans le cœur m'entre, l'eau fait un volaire quel corps m'intra ». Je m'excuse pour l'accent, mais je ne suis pas spécialiste. Alors en gros, ce vœu dur qui dans le cœur m'entre, nul bec ne peut le déchirer ni ongle, de losangier qui médisant perd l'âme et ne l'osant battre à branche ou à verge, secrètement là où il n'y a point d'oncle, j'aurai ma joie en verger ou en chambre. Alors c'est une traduction en français de Pierre Bec, qui est le grand spécialiste, qui a publié une version bilingue de tous ses poèmes et qui est un petit peu, alexandriné. Enfin, c'est très bien fait parce que c'est aussi poétique en français qu'en occitan. Voilà, donc c'était pour introduire notre chantre régional, universellement connu, et qui servira de, on dit jingle aujourd'hui, hein, en bon français. Indicatif. Voilà. Alors, on fera d'ailleurs une émission rien que sur sa biographie et son œuvre. Là d'ailleurs, à l'occurrence, il s'agit d'une sextine, ce poème-là, c'est-à-dire que les six derniers mots de chaque vers sont interchangés dans les couplets suivants et suivant une permutation, donc c'est très savant comme composition. On aura l'occasion d'en reparler à ce moment-là. Voilà, donc on peut... Allez, abordons le sujet de ce 9e épisode. Alors ce 9e, j'ai proposé la nouvelle église, enfin nouvelle maintenant, elle n'est plus tellement, l'église Notre-Dame de la Paix de Ribérac, sa petite histoire qu'on va résumer. Alors je rappelle que tous ces diaporamas sont visibles sur Calaméo, quand vous faites Patrimoine Ribérac ou Calaméo Ribérac. Vous allez tomber sur, je crois qu'il y a une vingtaine de diaporamas, et celui-ci s'appelle Patrimoine de Ribérac, Église de Ribérac. Voilà, guide de visite. Enfin, donc il existe aussi sous forme d'un livret, qui fait une quarantaine de pages et qui doit coûter entre 10 et 12 euros en couleur, que tout le monde peut se procurer. Demander. Mais il faut me le demander, il n'y a pas d'éditeur, il suffit de téléphoner au 06 30 60 06 26. Et on se fera un plaisir de l'imprimer. Voilà, donc on peut... Allez, on aborde donc l'histoire de cette église. Non, Notre-Dame de la Paix, ça nous fait remonter en 1934, c'est-à-dire en pleine entre-deux-guerres, et juste avant, en 1936, le Front populaire. Donc, elle a été construite sur les plans et grâce aux donations recueillies par un abbé célèbre ici, l'abbé Broca. Voilà. Pourquoi elle a été construite ? Parce que l'ancienne église Notre-Dame, qui a été longtemps la chapelle du château, qui s'appelle la collégiale aujourd'hui, était devenue trop petite et mal entretenue. Même si, comme je l'ai déjà dit, ma mère y fut baptisée en 1925, c'était déjà dans un état assez douteux, disons. Alors, cet édifice, le diaporama montre toutes les étapes de sa construction et son origine. Je rappelle, c'est un édifice unique parce qu'il est en béton armé. Et à l'époque, on y trouve une copie aussi un petit peu de Saint-Front, d'un certain côté, parce que certains disent même qu'elle ressemble à une mosquée, parce qu'il y a le clocher, et d'ailleurs le clocher est en dehors de l'église à côté, puis il a une forme de croix latine. Hein. Il n'y a pas de nef, c'est une église de l'intérieur est rond, comme vous pourrez le vérifier, avec les quatre côtés. Elle est une copie, ou elle a une copie à Pau, qui est l'église Saint-Joseph de Pau. Vous pouvez le voir sur le diaporama également, qui l'a précédé, qui date de 1933, mais c'est le même architecte, Jacques Lafillet, qui était spécialisé dans la construction d'églises à ce moment-là. Alors, à sa place, vous verrez une image aussi où autrefois, qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit ? Pourquoi a-t-il choisi ? Parce qu'il y avait une tour, une ancienne tour,
Alors, je ne sais pas à quoi elle servait, c'était une tour de guet, mais on le voit sur les vieilles cartes postales. Donc, il y avait cette place. L'abbé Broca, qui est arrivé ici, était un... Alors, excusez-moi, vous avez tous les plans. Tous les plans sont donnés dans le diaporama aussi, les plans détaillés de l'architecte à partir des documents de l'époque. La première pierre a été posée en 1933. Et le 26 mars d'ailleurs, 1933, curieux, le 26 mars déjà, alors que c'était pas... Certains y verront une coïncidence. C'est peut-être. une date qui semble prémonitoire pour la ville. Alors, le 11 mars 1934, elle a été inaugurée. Et en fait, on a ainsi réalisé ce qu'on appelle un rêve qui datait d'un siècle. Parce que depuis un siècle, la question a été soulevée par les différents conseils municipaux qui se sont mis d'accord in fine, et encore. Puisque finalement, elle a été construite entièrement sur fonds privés à la suite d'une donation qui a duré 1 an, un temps record, un budget record et un délai de construction record également. Mais si on avait attendu peut-être les conseils municipaux, on y serait peut-être encore. Parce que, bon, avec tous les changements politiques, les guerres, tout ça a été finalement retardé. Il était préférable de construire une nouvelle église plutôt que de restaurer l'autre. Hein. Ben, apparemment, on appelle la collégiale aujourd'hui. La collégiale était trop petite. Bon, je parle pas. On va parler, mais pas cette fois de l'église de la Trinité en bas, qui était devenue vieux théâtre, qui était dans un état aussi assez pitoyable. Donc, c'est finalement ce qui a été décidé, mais décidé, je rappelle, par des privés. Donc, elle échappe à toute décision municipale, hein, elle n'a donc rien coûté. Sur un terrain privé. Complètement. Alors, je montre aussi dans les images, et je vous invite à les regarder, la cérémonie de consécration qui a été magnifique pour la région, parce que, bon, il y a eu le cardinal Verdier, qui était réputé à l'époque à Paris comme cardinal constructeur, qui a fait construire d'ailleurs les chantiers du cardinal, qui est l'œuvre générale qui finance les reconstructions ou entretiens des églises, ont été créés par le cardinal Verdier. Donc le fait qu'il se soit déplacé ici, d'ailleurs, on voit les photos également, il y avait une foule considérable. Alors, voilà, et ça a été un grand événement pour la région. Bon, si vous voulez, on peut rentrer dans le détail rapidement, faire comme si on faisait la visite pour montrer les éléments saillants. Alors, l'abbé Broca, il faut le savoir, il est décédé l'année suivante. Donc, il était peut-être en bout d'une crise cardiaque. Et il a sa tombe dans l'église. D'ailleurs, souvent, les gens marchent dessus sans le voir. Du côté droit, du côté gauche, en entrant, dans une des chapelles là, latérales, il a sa tombe et une pierre tombale offerte par les paroissiens qui rappelle qu'ici repose le curé constructeur de l'église. Alors, la visite détaillée, je la donne aussi avec des photos qui montrent les principaux vitraux et les principaux monuments, parce que les principaux ornements, disons, architecturaux, qui sont en tout point remarquables. Même si ça n'apparaît pas au premier visiteur, évidemment, ce n'est pas une église romane, mais néanmoins, tous les canons de l'art sacré ont été respectés scrupuleusement, ainsi que les vitraux qui ont été offerts par différentes personnes privées, et leur nom figure en bas de chaque vitrail. En gros, les deux thèmes traités dans le symbolisme de cette église sont le mystère de la Vierge Marie, puisqu'il s'appelle Notre-Dame de la Paix, et le mystère de la Sainte Trinité, sans doute en hommage à l'église dite de la Trinité, qui était l'ancienne église au vieux théâtre. Alors là, le symbole, c'est la statue qui est présente sur un des côtés, mais qui est une statue récente. Hein, mais si elle a l'air moyenâgeuse, elle ne l'est pas du tout. Alors, l'église de Ribérac, donc, comprend différents vitraux. Alors, c'est difficile à les décrire à la radio, mais si vous reprenez toujours le diaporama, vous verrez que dans le premier... Alors, on les parcourt, je crois, de gauche à droite.
les uns après les autres. Ils sont tous récents, mais magnifiques, hein, quand on les regarde de près, évidemment, surtout quand il fait soleil, bien sûr. Alors, le premier, c'est Marie unificatrice dans l'espace. Je vous les détaille comme ça, sans rentrer dans le commentaire. Hein. Les commentaires sont dans le diapo. Le vitrail 2, c'est Marie comme la racine de Jessé. Alors, on voit Jacob couché, ainsi qu'un arbre qui s'éveille avec tous les rois qui se succèdent de la génération de Jessé, dont David, Salomon, etc., etc. Ensuite, vous avez l'Annonciation. Après, ce sont les mystères qu'on célèbre dans le chapelet, quoi. Vous avez l'Annonciation. Ensuite, un peu plus loin, vous avez la Visitation. Alors, vous avez ensuite la Pietà, c'est-à-dire quand elle reçoit le Christ après la crucifixion. Vous avez l'Assomption également, qui est représentée. Donc, c'est son ascension dans le ciel, corps et âme, puisque donc elle n'a plus de tombeau. Son corps n'est plus sur terre en ce moment. En tout cas, on n'a pas trouvé. Ensuite, il y a le Sacré-Cœur, quand on est sur la droite. Ensuite, vous avez Marie, médiatrice de toute grâce, sur l'abside de gauche. Ensuite, vous avez Sainte Jeanne d'Arc, d'un côté, et Sainte Thérèse de Lisieux, de l'autre. Ensuite, vous avez Saint Joseph et Jésus adolescent ouvrier, enfin Joseph le charpentier, donc on les voit en train de travailler avec son apprenti, là. Ensuite, vous avez Saint André portant sa croix. Alors, la croix de Saint André, elle est connue parce qu'elle est un peu de travers par rapport à la croix normale. Voilà. Et c'est un autre vitrail remarquable. Ensuite, on continue, on termine le tour vers la droite. Vous avez autour des fonts baptismaux. Vous avez 4 vitraux. Le baptême d'abord. Le baptême, disons, de l'époque, avec des costumes de 1930. Vous avez le baptême primitif, par immersion. Vous avez un baptême collectif de la primitive Église et le baptême du Christ par Saint Jean-Baptiste. Voilà. Bon, de l'autre côté, c'est-à-dire cette fois du côté droit, on a 2 anges musiciens qui procèdent à ce qu'ils font d'habitude, c'est leur métier, c'est la louange, hein, par la musique, au milieu des chœurs célestes. Voilà, alors quand voilà, le tour des vitraux, très rapidement esquissé, mais c'est pour donner des idées, pour les gens qui veulent les regarder. Et de venir à Ribérac. Au niveau artistique, ce sont quand même des œuvres d'art. Vous avez, si vous retournez, une fois que vous êtes entré, vous retournez au fond, au-dessus de la tribune, il y a toute une verrière qui ne paye pas de mine, si j'ose dire, mais qui reflète tous les symboles. Alors c'est une verrière en forme de pyramide avec des petits vitraux carrés, et au milieu de ces vitraux, vous avez des symboles. Le premier, c'est le lion de Juda. Ensuite, vous avez le miroir de justice, le temple de la sagesse en descendant, hein, le vase rempli d'Esprit Saint, la rose mystique, la tour de David, l'arche d'alliance et l'étoile du matin. Bon, je ne rentrerai pas ici dans le détail, mais chacun correspond à une symbolique qui est connue dans ce monde catholique de l'époque. Et tout en haut, j'avais oublié de dire, il y a le démon représenté sous la forme du serpent tentateur. Celui-là, on le voit très bien. Voilà, donc ça, c'est pour les vitraux. Ensuite, vous avez sur chaque colonne et autour des ambons. Alors, l'ambon, ce sont les estrades où se fait la lecture. Il y en a un de chaque côté, mais vous avez des bas-reliefs. Voilà, des bas-reliefs qui représentent donc... Alors, là aussi, je détaille ça sous forme de diapo précis. Je ne peux pas rentrer complètement dans les détails, mais si on commence sur la droite, la première colonne, ça symbolise, sont 4 symboles autour de l'Église. Sur la deuxième colonne, 4 symboles autour du pape. Si vous reprenez du côté gauche, 4 symboles
autour de l'évêque, et sur la plus proche de nous, à gauche, c'est 4 symboles autour de l'âme chrétienne. Bon, je donne tous les détails en montrant les photos de chacun des 4 symboles sur chaque colonne. Alors c'est extrêmement détaillé, il faut le regarder, mais ce sont des symboles qu'on retrouve un peu dans toutes les églises, donc, y compris au Moyen-Âge. Donc ils sont très intéressants à examiner parce que ça permet de comprendre un peu mieux ce que veulent dire tous ces signes qui, pour des visiteurs qui ne sont pas familiers, peuvent paraître obscurs. Bon, en fait, ils sont simples quand même. Par exemple, je ne sais pas, à tout hasard, la couronne d'épines, ça se voit bien. Le rameau d'olivier aussi, avec une colombe. La mitre de l'évêque. Enfin, vous voyez, ce sont quand même des symboles pas très complexes à comprendre. Ensuite, vous avez les ambons, les 2 ambons, il y en a un d'un côté, un de l'autre, où vous avez simplement les symboles des 4 évangélistes. Alors, vous avez Matthieu, Jean, Marc et Luc. Matthieu, c'est associé à un homme ailé ou un ange. Marc, c'est associé au lion. Luc est associé au taureau, donc vous avez un bas-relief d'un taureau. Et Jean est associé à l'aigle. Alors, je passe... Tout est expliqué aussi sur les raisons de ces symboles. Donc, je les détaille, je les montre. Alors, vous avez aussi, donc après les vitraux, après les symboles en bas-relief, vous avez aussi 2 tableaux remarquables, dont un de Jean-Paul Laurence, Jésus chassé de la synagogue de Nazareth, qu'on voit bien sur le côté droit dans la chapelle latérale quand on arrive, et qui est... Alors, Jean-Paul Laurence, c'est un peintre bien connu, enfin, à l'époque en tout cas, et c'est... Comment dire ? C'est sous la Troisième République, et puis surtout sous Napoléon III, qu'il a fait ces tableaux-là, parce qu'il s'est consacré à la peinture religieuse à partir de l'année 1867 environ. Cette toile a été présentée lors d'un salon en 1870. Alors de l'autre côté, c'est-à-dire du côté gauche, vous avez un autre tableau qui est la charité, vertu cardinale de la foi chrétienne. Par contre, là, je ne sais pas qui est l'auteur. Voilà. Donc, je pense qu'ainsi, on a à peu près fait le tour rapide, bien sûr, de cette église. Et pour les détails, je conseille donc vivement de se reporter au diaporama, donc toujours sur Caraméo, église de Ribérac. Et vous pourrez ainsi, que vous pouvez d'ailleurs obtenir sous forme d'un livret, que j'indique les coordonnées à la dernière diapositive, et vous pourrez ainsi parcourir cette église et découvrir toutes ces richesses qui sont souvent insoupçonnées, y compris de ceux qui la fréquentent souvent. Et moi-même, d'ailleurs, j'ai dû reprendre les livres de l'époque. Tout ça, ce sont des extraits des livres qui ont été publiés lors de l'inauguration. Et mon grand-père étant à l'époque un fervent militant et un supporter de l'abbé Broca, les a publiés. Alors en plus, vous avez dans le diaporama des différentes étapes de construction, parce qu'elle a été construite en 1 an. C'est un chantier remarquable, très rapide, avec un financement aussi, j'allais dire presque miraculeux, parce qu'ils ont réussi à trouver, je ne sais plus, c'était 1 500 000 francs, quelque chose comme ça, en très peu de temps. Donc en tout point, c'est une église exemplaire, qui maintenant vieillit tranquillement. Il y a quelques fissures visibles, mais apparemment, elle est quand même appelée à durer. Peut-être pas autant que les romanes, mais voilà. Parce que le béton armé, le problème, c'est que, d'ailleurs, on le voit sur les ponts, il y a des ponts qui sont des vrais dangers publics, parce qu'il a tendance à vieillir mal et avoir ce qu'on appelle la maladie du béton, à travers l'armature qui est dedans, qui sont des fers. Alors, on appelle ça du fer à ferrer les ânes, peut-être, mais il ne faut surtout pas qu'il y ait l'humidité qui rentre dans une fissure, parce qu'après, ça éclate. Évidemment. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour notre 10e épisode. Ça sera avec plaisir. J'espère que ça ne lassera pas nos éditeurs. En tout cas, les fidèles, je ne crois pas. Merci, M. Gadot. À très bientôt.